Cher intrépide leader de la division E qui nous reçoit, bonsoir, cher leader du district 130. Je vous souhaite la Bonsoir, cher bienvenue DTM. à la 11e session des Afterwork du mandat 2025-2026. Placée sous le thème Les réunions en ligne, attitude indispensable pour un moment de qualité. Un thème très important au regard des nombreuses rencontres en ligne que nous organisons au sein du district 130 et dans la vie professionnelle. La division chargée de nous faire voyager durant le mois de décembre, le mois des festivités de fin d'année, est la division E. Elle promet des sessions de qualité préparées minutieusement pour répondre aux attentes des participants. Nous allons accueillir tout à l'heure une dynamique dame, mais avant, permettez-moi de vous la présenter. Elle est agent de banque, mariée et mère d'une fille. Elle aime la lecture et les voyages. Sa lecture actuelle est Les langages d'amour de Gary Chapman. Toastmaster depuis 2014, son objectif pour ce présent mandat est d'impacter positivement la vie des Toastmasters par son leadership. Une activité Toastmaster qui l'a marqué est l'organisation de la conférence du district 94 en 2018 à Accra. Elle a permis aux Toastmasters du Burkina d'apprécier cette conférence à travers sa magie qu'elle seule a le secret. Le fait de bien parler en public lui a apporté plusieurs promotions et opportunités. La citation qui lui parle est Sois le changement que tu veux être dans le monde. Une citation de Gandhi. Elle est l'actuelle directrice de la division E. Chers leaders, nous allons accueillir DTM Fauziatou Semde pour son mot d'ouverture par des émoticônes. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend parfaitement. Ok, super. Bonsoir, cher Toastmaster. Bonsoir, cher leader du district 130. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est avec vraiment une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cet after work exceptionnel de la division E. Ce soir, la division E du district 130 est à l'honneur et nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir pour une session de formation qui s'annonce très, très riche en couleurs. Merci vraiment à chacun de vous pour votre présence ce soir et permettez-moi de vous présenter brièvement notre division E. La division E, appelée aussi la division des élus, est composée de 4 secteurs qui regroupent en tout 18 clubs avec plus de 250 membres. Nous sommes une division dynamique, engagée, composée de clubs qui évoluent chaque jour malgré les innombrables défis que nous rencontrons sur notre chemin. Nous avons une force, c'est notre esprit d'équipe, notre entraide et la collaboration les uns entre les autres. Ce soir, nous allons aborder un terme très, très important, les attitudes indispensables pour des sessions en ligne de qualité. Dans un monde où les distractions peuvent vraiment nous éloigner de nos objectifs, il est plus qu'important d'avoir des astuces, des stratégies, des conseils pour demeurer concentrés lorsque nous participons à des sessions en ligne et pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ce qui est dit pendant ces sessions de formation. Alors, je sais que je reste convaincue que ce soir, nous sortirons vraiment grandis parce que nous avons vraiment
un orateur, un formateur, pas des moindres, qui nous donnera toutes les astuces qui nous permettront vraiment de pouvoir réussir nos sessions en ligne et de ressortir vraiment gagnant de ces différentes sessions. Alors, je ne vais pas être très long. Je vais nous souhaiter à tous une magnifique session after work et profiter pleinement de chaque moment ici présent. Merci, ma très chère DTM Germaine. Je te remets la parole et le lutrin virtuel. Merci à ma mentor qui nous reçoit aujourd'hui avec son beau sourire. À présent, une dynamique leader de la division E a décidé ce soir de servir tout le district 130 à travers sa modération. Elle est ingénieure génie électrique et énergétique. Elle aime le sport, la lecture et les voyages. Sa lecture en cours est The Art of War. Toastmaster depuis janvier 2023, son objectif personnel pour ce mandat est d'avoir les meilleures connaissances d'elle-même. Elle est actuellement la VPE du club anglophone Trade Star. Le fait de bien parler a amélioré sa communication avec son entourage personnel et professionnel. La citation qui lui parle est de Léo Tolstoï qui dit « Votre compréhension de votre moi intérieur détient le sens de votre vie. » Accueillons la dynamique Ariane Bado qui est chargée de modérer cette session d'After Work à travers vos émoticônes. Merci beaucoup, très cher DTM. Merci pour ce belle présentation de ma personne. Chers Toastmasters, chers leaders, chers invités, bienvenue à cette capsule dédiée à un thème essentiel dans notre environnement actuel. Les réunions en ligne, attitude indispensable pour un moment de qualité. Dans ce monde où les écrans sont devenus des fenêtres, où un clic nous rapproche ou nous éloigne, où chaque micro ouvert peut être une clé ou une cacophonie, nous sommes réunis pour apprendre à mieux communiquer, mieux collaborer et mieux exister à travers le virtuel. Mesdames et messieurs, chers leaders, pour nous accompagner ce soir dans cette exploration des attitudes indispensables, nous avons l'honneur d'accueillir un formateur qui, comme une boussole dans la tempête des techniques, oriente, éclaire et inspire. Chargé de projet et assistant de recherche à l'Université Joseph Kizerbo, il est également manager au sein de Yash Academy, une structure dédiée à l'accompagnement scolaire et socio-professionnel. Preuve que servir les autres est bien plus qu'un objectif, c'est sa signature. Toastmaster depuis 2020, il a occupé de nombreux postes de leadership du club à la division. Son engagement a donné naissance à des initiatives inspirantes comme le programme Open Mic qui a permis à tant de voix, telle la mienne, de s'exprimer avec confiance. Dans la vie comme dans les réunions, il porte cette conviction de Jack Attali. On a intérêt au bonheur des autres parce que nous sommes une équipe collective, une philosophie qui ce soir encore guidera sa formation. Mesdames et messieurs, chers leaders, accueillons chaleureusement notre formateur qui n'est nul autre que notre très cher PQD de la division E, Hervé Yahoo. Sous vos émoticônes bien nourris, s'il vous plaît, et vos applaudissements. Merci, chère Ariane. J'espère que vous m'entendez toutes et tous très bien. Alors, chère modératrice, merci pour cette belle présentation. On m'a donné 25 minutes. Donc, avec le Zoom Master, à 15 minutes le vert, à 10 minutes le vert, à 15 minutes l'orange et à 20 minutes le rouge. Comme ça, j'ai 5 minutes pour
être sûr de ne pas prendre de votre précieux temps. La thématique qui m'a été demandée de traiter pour ce afterwork, c'est les réunions de qualité. Et pour cela, je vais donc vous partager mon PowerPoint. Est-ce que oui, c'est bon? Merci. Voilà. J'espère que vous voyez toutes et tous ma présentation. Alors, la thématique, comme je le disais, réunion en ligne, les attitudes indispensables pour un moment de qualité. Et bien évidemment, ce soir, nous voulons passer un moment de qualité. Donc, nous allons essayer en même temps de les appliquer tout au long de cette capsule de formation qui, en réalité, n'est rien d'autre qu'un partage parce que moi aussi, j'apprendrai de vous au cours de cette formation et certainement, je pourrai vous apporter quelques éléments pour davantage améliorer la qualité de vos sessions en ligne. Pour cela, j'ai pour objectif premier qu'ensemble, nous puissions identifier les attitudes qui transforment une simple réunion en une réunion de qualité ou un moment de qualité. Et là, nous parlons de réunion en ligne, bien sûr. Ensuite, l'autre objectif, c'est de pouvoir acquérir des réflexes professionnels pour participer et animer des réunions virtuelles efficaces, mais aussi interactives et respectueuses. Enfin, bien évidemment, qu'on puisse avoir à la fin de cette capsule quelque chose de plus pratique, donc un checklist ou une checklist de qualité pour des sessions en ligne de qualité, qu'on pourra, pour peut-être les prochaines séances Zoom du afterwork, qu'on pourra essayer de mettre en œuvre pour s'assurer qu'on puisse avoir des sessions de qualité en ligne. Donc, on va à la fin partager ces éléments-là et puis pouvoir ensemble aller de l'avant, apprendre quelque chose, mais surtout pratiquer. Alors, l'agenda est comme celui-ci, une introduction, et nous allons voir dans la première partie ce qu'il faut faire avant la réunion. Donc, comment se préparer. Ensuite, ce qu'il faut faire pendant la réunion. Et nous verrons aussi le rôle du leader, et surtout cette checklist de qualité. Et nous allons chuter sur les erreurs fréquentes à éviter quand on conduit ou bien on participe à une session en ligne. Bien évidemment, à la fin, si le temps nous permet, on aura un petit exercice pour ensemble tester, pour voir si nous avons retenu quelque chose de tout ce que nous avons dit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes là avec moi? Je veux peut-être voir des émoticônes, des yes, comme ça, des pouces, pour me dire que je suis là. Vous êtes avec moi? Ah, c'est que le visage de ma modératrice que je vois. Ensuite, bon, d'accord, ok, c'est bon, merci. Alors, dites-moi, quelle est selon vous la principale raison qui fait que les réunions en ligne perdent en qualité? Rapidement, hein, on va prendre juste quelques éléments. Vous pouvez écrire dans le chat box ou ouvrir le micro. Comme je l'ai dit, on est en train de parler de réunions de qualité en ligne. Donc, il va falloir aussi mettre en pratique ce que nous disons. Donc, pour qu'il y ait qualité, il faut qu'on puisse se parler. Alors, dites-moi, une personne, deux personnes dans le chat box. Retard du début et fin tardive, ok. Oui, Ramata plutôt, rapidement, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur le formateur. Moi, je pense que c'est la durée. La Ça durée. dure trop. J'ai même invité une personne une fois à une réunion, à une session en ligne. Et lorsque la fin est Ok. venue, elle m'a dit, mais ça dure trop, ça nous prend du temps. Donc, ça fait qu'il a abandonné. Il n'est plus allé assister à une réunion en ligne. D'accord. Donc, on a parlé du retard du début et de la fin. Je pense que tu es dans le même ordre, hein. Je ne vois pas d'autres éléments. Donc, voilà. Donc, entre autres, on a parlé de la durée, donc du temps, la gestion du temps, pourtant qui est une qualité que nous essayons de développer à Toastmaster. On a aussi cette autre question que je voudrais partager, vous poser. Qui parmi vous a déjà rejoint une réunion en ligne en retard ou n'a pas allumé sa caméra?
Levez juste la main, on ne va pas vous accuser ce soir, vous levez simplement la main, je saurai qui est déjà venu en retard au cours d'une session ou séance en ligne. C'est pour vous partager des bonbons ce soir, donc levez la main et vous allez recevoir les bonbons. Ah, d'accord, ok, super. Donc, je suis rassuré de ne pas être le seul à être déjà venu dans une session en ligne, la caméra fermée du début jusqu'à la fin, ou encore le micro ouvert, ou en retard carrément. Voilà. Donc, on est ensemble. Alors, dites-moi, lors des dernières réunions que vous avez eu à mener, est-ce que vous pensez avoir été à 100% présent au cours de la réunion? Si c'est oui, on me dit oui. Si c'est non, on me dit non, ou partiellement. Quelqu'un peut se faire le porte-parole aussi, hein? Lever la main et puis le dire. Non, 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 oui, ah, d'accord. Partiellement, partiellement. OK. Donc, je pense que on fait le diagnostic. Cette capsule est importante pour chacun d'entre nous. Si nous sommes d'accord avec cela, il faut retenir que la réunion en ligne n'invente pas notre leadership, mais bien au contraire, elle révèle qui nous sommes. Qui nous sommes dans le virtuel, mais je vais dire, lorsque nous n'avons pas les personnes, nos semblables en face de nous. Donc, c'est très important de pouvoir garder qui nous sommes dans le sens de l'améliorer pour qu'on puisse garder une bonne image de nous, mais aussi permettre aux autres d'être à l'aise. Parce que si nous ne donnons pas une bonne image de nous, cela aussi va donner, je vais dire, gêner un peu la participation des autres. Et ce que nous faisons à l'écran va parler plus fort que ce que nous disons. Je suis en train de donner une formation, je suis en train de dire quelque chose, mais si je froisse mon visage, si je ferme les yeux, si je regarde à gauche, à droite pendant que je vous parle, vous aurez déjà l'impression que je ne vous prends pas au sérieux. Donc, ça parlera plus que le message que je donne. Donc, il est important que tout ce que nous faisons, même si c'est en ligne ou en présentiel, nous puissions y mettre du sérieux et véritablement du sérieux afin de pouvoir garder le sens de notre leadership. Donc, abordons donc ce qu'il faut faire avant la réunion. Et pour cela, il faut se préparer, mais se préparer efficacement. Et la préparation dont nous parlons, pas de la préparation technique. La préparation technique, c'est d'abord les acteurs clés, les teneurs de rôle. Ils doivent avoir une séance test. Et je félicite l'équipe Afterwork parce qu'avant chaque Afterwork, à 17h, ils ont une réunion où on essaye de prendre les préoccupations des uns des autres, de permettre aux uns aux autres de pouvoir s'adapter à tout ce qu'il faut pour que la réunion soit bien menée. L'autre élément, c'est que les participants, donc nous autres qui venons après, nous devons faire l'effort de nous connecter 10 à 15 minutes avant la séance. Le temps de tester notre caméra, de voir si nous sommes bien visibles, si nos mains sont visibles quand nous parlons, si notre micro marche, si la luminosité est meilleure par rapport à l'espace que nous allons, dans lequel nous allons nous retrouver. Donc, il est important de venir plus tôt et de se connecter avant pour pouvoir tester tous ces éléments-là. L'autre aspect, c'est aussi de faire la mise à jour de son Zoom, parce qu'on a des personnes qui viennent, qui se connectent et qui disent « je n'entends pas » ou « je ne vous entends pas » ou quand elles parlent, on ne les entend pas. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que le Zoom n'a pas été mis à jour parce que les mises à jour se font automatiquement quand il y a des versions qui s'ajoutent. Il faut aussi s'assurer que son PC et son smartphone est chargé. Ça paraît banal, mais c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. Et par moments, on se fait prendre pour cela. Donc, il est important qu'on puisse s'assurer de cela. Vérifier l'éclairage, la luminosité. La lumière doit être de face et non derrière, à l'arrière. Sinon, vous allez avoir une mauvaise luminosité et ça va déranger un peu la vue de ceux qui vous écoutent. Enfin, il faut que vous ayez un arrière-plan plutôt qui soit sobre, qui soit rangé, ou à défaut, utilisez l'arrière-plan de la cérémonie ou de la réunion. La préparation technique, on dit qu'une mauvaise connexion ou un mauvais son fait perdre jusqu'à 40% de l'attention du public. Donc, vous imaginez lorsque votre son n'est pas bien,
vous allez distraire l'auditoire et vous allez déconcentrer tous les participants. Donc, il est important de s'assurer de la qualité de ces aspects techniques-là. Au niveau mental, il faut fermer les onglets inutiles sur son ordinateur parce qu'on est tenté par moment d'aller sur ces onglets-là lorsqu'on reçoit des notifications. Il faut aussi poser le smartphone hors de portée. Donc, par moment, même le mettre en mode silencieux ou mode avion lorsque, surtout, on tient un rôle assez important. Il faut prendre des secondes pour respirer et se concentrer. On ne rentre pas dans une réunion comme ça. Il faut prendre le temps de respirer. Voilà pourquoi il est nécessaire de venir plus tôt. Lire l'ordre du jour. Parce qu'on peut arriver dans une réunion et quand on ne connaît pas l'ordre du jour, on s'attend peut-être à ce que la réunion finisse plus tôt, alors que suivant l'ordre du jour, elle doit prendre plus de temps. On s'attend peut-être à ne pas prendre la parole, alors qu'au cours de la réunion, il est prévu, par exemple, d'interviewer ou de donner la parole aux invités ou à telle ou telle autre personne, et il se trouve que vous faites partie de ces personnes-là. Donc, il est important de lire l'ordre du jour et de clarifier votre rôle. Alors, dites-moi, si nous devons citer ces 5 éléments, lequel oubliez-vous le plus fréquemment lorsque vous vous connectez? Comme je l'ai dit, on peut écrire dans le chat box. Éclairage, arrière-plan, test micro, lecture agenda, fermeture d'onglet. Lequel oubliez-vous généralement? Quelqu'un veut bien s'essayer? Ok, je vois dans le chat. Éclairage, arrière-plan, fermeture d'onglet. Donc, voilà. Donc, tout ce que vous dites en même temps, vous commencez à arranger. Voilà, lecture d'agenda parce qu'il n'est pas toujours visible. Ok, d'accord. Généralement, l'agenda se partage. Donc, peut-être au comité d'organisation de s'assurer que tous les participants ont l'agenda. Voilà. Donc, on a déjà quelques éléments qu'on a identifiés, qu'on peut déjà améliorer nous-mêmes pour avoir des réunions de qualité. On va donc progresser et on va parler de ce qui doit se passer ou de ce qu'il faut faire pendant la réunion. Les attitudes visibles. Parlons donc de la caméra. Il faut allumer sa caméra parce que allumer sa caméra, c'est faire preuve de respect et d'engagement. Et là, je le dis, ce n'est pas toujours facile parce qu'on est souvent dans des conditions, dans des situations pas très simples. Mais tant que cela est possible, parce que vous savez que vous venez à une réunion, c'est comme si vous partez dans une réunion en présentiel, c'est exactement la même chose. Ça ne vous dispense pas du respect ou voilà, du respect vis-à-vis des autres parce que si celui qui fait la formation ou qui fait la modération, pendant qu'il vous parle, il va regarder sa marmite ou bien il allume sa télévision, vous allez avoir quand même l'impression qu'on ne vous respecte pas. Donc, aussi à vous, lorsque vous vous connectez, il est important de pouvoir garder la caméra allumée, à moins que vous soyez dans des conditions qui ne sont pas vraiment favorables et qui soient indépendantes de votre volonté. Voilà, j'ai vu ma très chère Fatoumata allumer sa caméra. Merci Fatoumata. On dit que 70% des signaux non verbaux disparaissent lorsque la caméra est éteinte. Alors imaginez ce langage de sous que vous nous versez chaque jour, à chaque session en ligne, lorsque tout le monde a la caméra fermée et il n'y a que celui qui tient la parole ou qui a la parole, qui a sa caméra ouverte. Et souvent même, lui aussi s'excuse et va même jusqu'à fermer sa caméra. Donc, on est comme dans le noir et puis on cause. C'est une causerie dans le noir. C'est comme si on s'invite quelque part dans l'obscurité et puis on décide de discuter, de causer dans cette obscurité-là. Je ne suis pas sûr que chacun de nous sera serein et en sécurité en parlant parce que n'importe qui peut parler et dire n'importe quoi. Donc, il est important que nous puissions garder à l'esprit, et je pense que c'est l'une des batailles de notre directeur de district, qui invite toujours, lorsque nous avons des sessions, à ce que les caméras soient gardées allumées parce que c'est un signe de respect, mais au-delà, c'est aussi un signe de communication. C'est un élément de communication. À Toastmaster, donc comme je le disais, la caméra est un élément du stage time. Donc, on va dire, le stage time, c'est ce moment où vous prenez la scène, où vous décidez de parler aux autres, de vous exprimer. Et donc, si vous avez votre caméra fermée, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très intéressant. Et ça fait partie des éléments de communication que nous venons développer à Toastmaster. La posture, la position.
On dit que les yeux, il faut garder le niveau des yeux. Il faut avoir un cadrage au niveau de la poitrine. Il faut éviter les cadrages trop serrés. Vous voyez, là, je suis trop serré. Vous allez avoir l'impression que je vais vous manger. Voilà, là, ce n'est pas joli. Mais là, je suis dans une posture où vous pouvez voir mes mains, ma gestuelle de temps en temps, où vous pouvez voir mon torse, voilà, jusqu'à ma poitrine. Donc, c'est important. Oui, je vois Fatoumata qui... Merci Fatoumata, merci de faire l'exercice en même temps. Voilà. Donc, il faut cadrer tout ça. Vous voyez sur la photo, comme elle est assise, autant que c'est possible, mais il y a des moments où on ne peut pas voir la table parce que, bon, peut-être les conditions ne permettent pas, mais il faut veiller à ce que vous soyez très bien visible. Il faut s'asseoir droit. Imaginez que je fasse comme ça et que je vous parle pendant que je suis en train de parler, je suis assis comme ça. Ce que je dis peut être intéressant, mais la posture ne convient pas. Donc, il faut garder une posture bien droite et cela est aussi signe de respect. Voilà. Le sourire de temps en temps pour que notre cher DTM de la division E, la directrice, puisse aussi nous faire un sourire de temps en temps. Tout ça, ça donne de la beauté à la session et ça fait vivre la session. Le regard. Alors, on a tendance à regarder l'écran de l'ordinateur, mais en réalité, c'est le petit point de la caméra sur l'ordinateur qu'il faut regarder. Et là, quand vous le regardez, la personne qui vous parle a l'impression que vous la regardez. Donc, c'est ce petit point-là allumé là qu'il faut regarder lorsque vous êtes en train de parler. La tenue, elle est importante. Voilà. On a vu des sessions où quelqu'un allume la caméra et puis il en débadait. Voilà, c'est bon, mais bon, on ne va pas t'en vouloir pour ta tenue, mais franchement, ça met un peu mal à l'aise. Donc, il est important de pouvoir avoir une tenue décente et cela, c'est des éléments à prendre en compte. Le micro. Ah, la règle d'or. Quelle est la règle d'or? Dites-moi. Quelqu'un veut ouvrir son micro et nous dit, c'est quoi la règle d'or? Ah, je suis venu avec des bonbons. Vous voulez pas les prendre? On n'a pas la parole. Le micro doit rester fermé lorsqu'on n'a pas la parole. Merci, cher ami. Donc, c'est une règle d'or que nous connaissons tous. Mais est-ce que nous l'appliquons? Est-ce que nous l'appliquons? Est-ce que nous l'appliquons? Désactiver les bruits parasites. Ventilateurs. On a des ventilateurs qui soufflent vraiment très bien au point qu'on les entend très fort. Donc, si vous en avez, de temps en temps, il faut les désactiver, il faut les éteindre. Pendant que vous êtes en train de suivre une session, vous allumez la télévision ou bien le téléphone ou bien la radio. Ce sont des éléments qui, par moment, viennent un peu porter atteinte, je vais dire, si je peux le dire ainsi, à la qualité de la session. Parler distinctement. Donc, on ne parle pas, on ne m'abonne pas dans la bouche ou dans la gorge. On doit parler de sorte à ce qu'on puisse être entendu et c'est important. Voilà, parce qu'on est venu pour se faire entendre. Un micro ouvert peut ruiner toute l'expérience du groupe. Un micro ouvert. Voilà. On a souvent eu des micros où quelqu'un est en train de lutter le repas avec son enfant. Et ça, par moment, on a tout l'estime qu'on avait pour la personne, ça tombe parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit à ce niveau-là. Donc, c'est important de garder son micro fermé lorsqu'on n'a pas la parole. L'écoute active. Et ça, ce sont les éléments que nous voulons développer à Toastmaster. Donc, de temps en temps, il faut hocher la tête quand vous êtes d'accord. Il faut que le regard, je puisse sentir que vous êtes d'accord avec ce que je dis, que je ne suis pas seul. Il faut que par moment, vous puissiez laisser le téléphone de côté. Hein. On a dans des sessions où on entend des bruits d'assiettes, de marmites. Ça ne donne pas vraiment de la qualité à la session. Donc, ce sont des éléments qu'il faut, hein, nos chères épouses et sœurs, c'est des éléments qu'il faut revoir pour que les sessions soient de qualité. Voilà. Utiliser la réaction ou le pouce ou tout ce qu'il y a comme émoticône lorsqu'on veut intervenir, lever la main ou pour ne pas couper la parole à quelqu'un. C'est important. Voilà. Alors, parlons du rôle du leader, celui qui prend la parole ou qui est en train de jouer un rôle, ou le Toastmaster du jour. Il faut pouvoir démarrer la session avec excellence. Donc, ouvrir la session 15 à 30 minutes avant, accueillir les personnes individuellement. Bonjour, un tel, comment tu vas? Bienvenue. Voilà.
Il faut aussi présenter l'ordre du jour et les règles d'une session réussie en ligne. Et c'est là que nous allons voir la checklist qualité que je vais vous proposer et que je voudrais que vous puissiez emporter avec vous pour les prochaines sessions en ligne afin que vos sessions soient de qualité. Alors, il s'agit de quoi? Je l'ai résumé en cette abréviation. Hein. Donc, le C qui est pour la caméra, le L pour la lumière, le A, d'abord, oui, le A pour l'arrière-plan, le M qui revient pour le micro, l'autre A pour l'agenda et le dernier A pour l'attitude. Donc, caméra, lumière, micro, arrière-plan, agenda, attitude. Si ces éléments-là sont vérifiés avant toute session, on est au moins sûr de pouvoir à 70% faire une session de qualité. Alors, voyons plus en détail l'environnement. Donc, c'est une checklist qu'il faut faire quand vous commencez les sessions en tant qu'animateur ou modérateur ou Toastmaster du jour. Demandez aux gens de mettre l'arrière-plan qu'il faut, d'ajuster leur luminosité pour ceux dont la luminosité n'est pas très bonne, de s'assurer qu'ils ne sont pas dans un environnement très bruyant parce qu'il faut être dans une pièce assez calme pour pouvoir mener la session. Le matériel, tester les micros, cadrer plutôt sa caméra pour qu'il soit bien visible, s'assurer que la connexion est bonne, s'assurer que le PC ou le téléphone est chargé. Ensuite, on a au niveau des attitudes, caméra prête à être restée allumée. Voilà, donc on prend l'engagement de garder sa caméra allumée jusqu'à la fin. Micro coupé quand on entre. Tenue correcte, voilà. Agenda relu, rôle prêt, voilà. On se donne pour défi de ne pas manipuler le téléphone pendant que les autres parlent ou de ne pas aller sur Facebook pendant que les autres parlent. Et on s'engage. Je m'engage à participer, je m'engage à faire ceci avec une intention claire, celle de pouvoir avoir une bonne réunion. Alors, j'ai regroupé tout ça sur une fiche que je pourrais vous partager à l'issue de ma présentation. C'est une checklist qu'on devrait pouvoir faire en 3-5 minutes avant de commencer toute session et s'assurer même peut-être partager ça avec tous les participants de la session. En fait une règle parce que toute organisation sans règle, sans principe ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer. Voilà, donc les avantages, c'est que cela va instaurer une culture de qualité dans toutes les réunions, réduire les retards, des micros ouverts, les caméras fermées, ça va rendre les participants proactifs et responsables et ça va améliorer la fluidité et l'expérience en ligne. Toujours pour celui qui tient un rôle, il faut avoir des transitions simples, donc pouvoir annoncer, recentrer avec douceur lorsqu'il faut, vérifier l'inclusion. Donc, je n'ai pas encore entendu un tel. Est-ce que tu aimerais bien partager avec nous tel? Ça permet à tout le monde de pouvoir participer. Donc là, je ne suis plus dans les aspects techniques, je suis plus dans le déroulé. Voilà. Il faut savoir gérer les incidents. Ne jamais s'énerver, même quand tout le monde fait ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Pendant que vous avez répété la règle, c'est là que vous entendez quelqu'un qui allume son micro et qui est en circulation et vous entendez tout le bruit de la capitale. Ne jamais s'énerver. Parlez avec courtoisie à cette personne afin qu'elle puisse couper son micro. Proposer des solutions simples, reprendre sans dramatiser. Dans une réunion en ligne, le calme et la bienveillance du leader deviennent contagieux. C'est important de le noter. Alors, rapidement, en 2 minutes, ce qui nous reste, voyons les 11 erreurs à éviter en ligne. Première erreur, arriver ou se connecter en retard. Laisser le micro ouvert alors qu'on n'a pas la parole. Caméra éteinte sans raison valable. Multitâche, WhatsApp, SMS, cuisine, football, je peux ajouter. Arrière-plan désordonné. Interrompre, couper la parole à l'autre. Tenue trop négligée. Je peux aussi ajouter les cheveux. Manger en direct, oui, ça arrive par moment. Tenir un rôle dans un cadre inapproprié. Vous savez que vous avez un rôle et c'est en ce moment-là que vous décidez de voyager. Bon, ça peut arriver. Je suis désolé, ça peut arriver.
Mais faites l'effort pour que le rôle, si c'est vraiment un rôle que vous avez pris, vous saviez votre agenda, ou soit vous faites remplacer, parce que souvent c'est très désagréable avec les questions de connexion, c'est très désagréable. S'allonger sur le lit ou mal cadrer la caméra. À un moment, vous êtes en train de faire une réunion et puis vous voyez la cuisine de quelqu'un, ou bien vous voyez la chambre de quelqu'un avec tous les vêtements, voilà, tout ce qu'il peut avoir dans une chambre, bien sûr. Bon, ça va vous démystifier un peu quand même, hein. Ça enlève un peu du leadership que vous aviez, là, c'est pas beau. Et tenir un langage et un ton désagréable, ce n'est pas bon. Voilà, donc je termine rapidement, je vois que je suis à 25. Rapidement, je prends ça. Notez 3 mauvaises habitudes. Bon, on va prendre une mauvaise habitude que vous pratiquez régulièrement en ligne. Et puis, écrivez une action simple à mettre en pratique pour la prochaine réunion. Dans le chat, s'il vous plaît, on peut le faire rapidement. On est 53. J'aimerais voir 53 messages. Une mauvaise habitude que nous avions l'habitude de faire et une résolution que nous allons prendre pour ne plus qu'elle se répète. Rapidement, oui, chère modératrice, je vous vois réfléchir. Je sais qu'il y a le téléphone qui n'est pas loin par moment, la caméra qui s'éteint ou que vous éteignez. Écrivez et puis apportez la solution en même temps. Prenez l'engagement. Et écrivez, je n'ai vu qu'un seul message pour l'instant dans le chat box. Donc, écrivez. Alors, pour résumer, pour terminer, 5 attitudes clés pendant que vous écrivez, bien sûr. Se préparer sérieusement, être visible et professionnel, respecter les règles d'interaction, participer activement, aider le groupe par votre comportement. En adoptant ces attitudes, vous allez augmenter la qualité, la motivation et vos réunions seront de qualité. Une réunion en ligne réussie ne dépend pas de Zoom, mais de votre attitude, donc de votre leadership. Et enfin, si tu veux savoir si tu progresses en leadership, alors regarde comment tu vas te comporter dans ta prochaine réunion en ligne. Est-ce que tu viendras avec la caméra fermée? Est-ce que tu viendras avec le micro ouvert rentrant comme ça déjà? Est-ce que tu viendras dans une tenue pas très appréciée? En tout cas, tout dépendra de toi. Nous allons savoir au prochain After Work si tu es un leader qui progresse ou si tu es un leader qui stagne. Voici donc quelques éléments que j'avais voulu partager avec vous. Et voici la ressource qui m'a permis de pouvoir monter cette capsule. Je pourrai vous partager après pour la suite. J'en ai fini, chère modératrice. Désolé de vous avoir volé 2 minutes. Merci beaucoup pour ce puissant partage. C'est comme si vous étiez dans toutes les réunions que vous avez repérées, toutes les petites erreurs que nous commettons tout le temps. Alors, merci encore. Donc, je vais répéter, nous avons 5 attitudes à ne pas oublier. Se préparer sérieusement de façon technique, être visible et professionnel, respecter les règles d'interaction, participer activement, surtout ça, écoute active. Il faut faire comprendre au formateur ou à la personne qui est en train de parler que vous êtes avec elle et aussi aider le groupe par son comportement, téléphone, rester focus et bien sûr apporter ce que vous pouvez apporter comme contribution ou poser des questions. Et en parlant de questions, c'est le moment d'approfondir notre curiosité en posant les nôtres. Une question peut ouvrir un horizon, une réponse peut déclencher une autre transformation. Alors, chers participants, c'est votre moment. Oui, nous avons déjà à l'écran quelques erreurs que nous avons. Je ne sais pas, quelqu'un veut peut-être d'abord partager un point sur les erreurs qu'elle fait déjà, comme notre très cher formateur l'avait introduit entre-temps. Ou quelqu'un a une autre question où elle aimerait avoir plus d'éclaircissement. Je vois... la slide sur les 11 choses à éviter. OK, Oui, je l'ai c'est mise. pour faire une capture d'écran, je suppose, pour ne pas oublier. Alors, moi, en attendant, je vais poser une question à notre très cher formateur. Parmi tout ce qu'on a vu, la première des choses
qu'il faut s'assurer de checker dans notre liste. C'est laquelle? Ben, merci, modératrice. C'est moi qui aimerais bien vous poser la question parce que là, j'ai mis les 11 erreurs à l'affiche Oui. et je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez être la chose la plus importante dont il faut prendre en compte lorsqu'on veut avoir une réunion de qualité. Si tu me permets, je vais retourner la question à l'endroit des participants qui sont là. Je vois notre cher Didi Armel qui a levé la main. Oui. Bon, Didi ne peut pas se tromper. Peut-être qu'on allait laisser son participant. D'accord, donc modératrice, je te laisse. Si tu veux choisir Didi, tu peux choisir Didi. Bon, après, ça dépend de toi. Mais en tout cas, il a levé la main. Non, D'accord. j'abandonne. Non, est-ce que j'ai d'autres mains en attendant? Donc, partagez avec nous votre point le plus important. Ok, parfait. Alors, pour ma part, je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux, mais je pars du principe que pour toute bonne réunion, il faut être toujours à l'avance pour être mieux préparé à la réunion. Donc, arriver, se connecter avant l'heure de début de la réunion, je pense que c'est la base. Et c'est ce qui peut nous permettre d'ajuster tous les éléments qu'il faut avant le début de la réunion en ligne. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Merci Didi. Je vais te donner un bonbon. C'est très bien. Je pense que c'est l'élément central parce que si vous n'êtes pas connecté, comment vous vous assurez que votre micro il fonctionne bien, que même vous devez faire la mise à jour de votre Zoom, comment vous vous assurez que vous n'êtes pas très bien présentable à l'écran ou que la luminosité n'est pas adaptée. Voilà. Donc, il faut se connecter 5, 10, voire 15 minutes avant, surtout en fonction de son degré de maîtrise. Hein. Si vous savez que vous ne maîtrisez pas bien l'outil, il faut vous connecter beaucoup plus longtemps avant pour vraiment, avec les organisateurs, qu'ils puissent vous aider. J'ai lu dans le chat quelqu'un qui demandait comment mettre l'arrière, donc le fond arrière. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire en début de session. Et pour ça, il faut se connecter plus tôt. Donc, merci à Didi d'avoir vraiment insisté sur cet aspect-là. Oui, merci beaucoup. Nous avons aussi la main de Fatoumata Traoré. Oui, bonsoir. Merci pour la parole. Moi, c'était juste une expérience que j'allais partager. Chaque fois que j'ai une réunion Zoom, ma peur, c'est la Sonabel. J'ai eu à organiser des concours en ligne, mais heureusement pour moi, Sonabel a coopéré. Donc, quand on organise les réunions Zoom, deux fois le problème, c'est la Sonabel. Mais bon, à part ça, les éléments aussi que vous avez eu à souligner, il nous arrive, surtout la caméra fermée, j'avoue que c'est pas trop intéressant. On laisse l'orateur seul avec des images, des caméras fermées, c'est pas intéressant, il faut participer. Et on va prendre note et on va soigner nos prochaines participations aux réunions virtuelles. Merci. OK. Alors, chère modératrice, je voulais insister sur Oui. quelque chose dans ce sens. Mhm. Alors, comme on l'a dit, à Toastmasters, nous venons pour nous former. Et tenir des réunions en ligne, ça fait aussi partie de la formation. Là, vous avez aujourd'hui des outils qui sont accessibles. Vous voyez là, ce petit micro-là, vous pouvez en avoir. Vous avez aussi les green lights aujourd'hui qui vous donnent de la luminosité. Et donc, si vous avez bien chargé votre ordinateur, vous avez chargé votre téléphone, donc pas pour l'utiliser, mais vous avez mis des mégas au cas où, voilà. Une fois que la Sonabel coupe le courant, bon, tout le monde sera coupé, mais vous avez le temps de pouvoir recharger, de vous connecter, de mettre la luminosité artificielle qu'il faut pour l'instant et reprendre votre réunion. On comprendra, mais au moins, on ne vous aura pas perdu définitivement pour la réunion. Donc, il faut penser à tout ça. C'est pour ça, déjà, l'élément premier, c'est de pouvoir bien charger son ordinateur avant même de commencer. Voilà. Merci. Effectivement, il faut se préparer à toute éventualité, et y compris les interruptions d'électricité. Je voyais dans la main de
PQD Arlette. Arlette. Oui, elle Oui, a je toujours ne la la main vois levée. plus. Elle a toujours la main levée, je pense. Pardon? Je dis qu'elle a toujours la main levée. Oui, donc, s'il te plaît. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci à Opekiti et Yao pour sa brillante présentation. Je m'excuse, je suis pas dans les conditions, j'ai pas d'arrière-plan, donc je peux pas mettre la caméra. Déjà, je fausse les erreurs, je suis pleine dans les erreurs qui a été citées, mais je m'excuse, je suis pas dans les conditions. Mais j'avais une interrogation. J'ai assisté à des réunions en ligne où l'orateur a L'orateur a eu à faire son discours tout en étant en conduite. Et après, j'ai cru comprendre que c'est signe de résilience. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce signe de résilience ou est-ce que c'est permis? Parce que pour moi, ça faisait pas joli. Tu es orateur et tu es en conduite et tu fais un discours. Je me demande comment on pouvait bien évaluer ça, mais ils ont qualifié ça de signe de résilience. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Si je suis peut-être bien, bon, on est déjà dans le temps, on a perdu le temps, mais je veux dire, on a mordu le temps. Mais si je fouille bien, peut-être creuser bien, ce jour-là, peut-être que c'était le seul orateur. Ou peut-être qu'on le poursuivait pour faire son discours depuis, on n'arrivait pas à l'avoir. Donc, même dans le véhicule, on se disait, il faut qu'il fasse son discours. Non, c'est pas très joli, c'est pas respectueux, parce que vous avez pris le rôle, vous saviez que vous allez jouer le rôle. À défaut, vous vous faites remplacer. Mais c'est vrai qu'on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais vraiment, pour ce type de rôle, orateur, animateur, évaluateur général, je pense que c'est important qu'on puisse prendre les dispositions parce qu'on ne peut pas dire ici que oui, on peut l'accepter. Non, ce n'est pas possible. Il faut prendre les dispositions pour être dans de bonnes situations afin de mettre tout le monde à l'aise. Déjà conduit et puis parler au téléphone, c'est dangereux, c'est même interdit. Donc, finalement, on n'est même plus intègre, on n'est plus wise, Toastmaster. Donc, c'est des choses à éviter et j'encourage tous les acteurs qui viennent dans une session à se préparer véritablement pour que la session soit belle. Merci. Merci beaucoup. Et je t'invite en même temps, vu qu'on est en train de mordre dans le temps, si tu as un dernier mot pour conclure. Ben, mon dernier mot par rapport à cette formation, c'est vous dire merci. Merci au district qui nous a donné l'opportunité, à la division, qui m'a aussi donné l'opportunité de pouvoir apprendre au travers de cette capsule. Et j'espère avoir pu donner quelque chose qui va vous servir. Et moi, en retour, je vous dis merci de m'avoir appris voilà, à aller de l'avant. Merci bien. Merci beaucoup. Et le mot-clé à retenir, préparation. Connectez-vous à temps Préparation. et préparez-vous à ce que les choses se passent de la manière la plus fluide possible. Alors, très chers participants, pour donner une touche d'élévation à notre session, car même derrière un écran, la célébration demeure, nous avons la chance d'accueillir un jeune homme dont le parcours illustre parfaitement notre thème de ce soir. Étudiant à la croisée du droit et de l'agronomie, écrivain passionné, lecteur curieux, amateur des débats constructifs et de football, il a rejoint Toastmasters en juillet 2025 avec une ambition claire, devenir un orateur hors norme. Actuellement, il est VPAP du Club Wara Éclat. Il incarne cette conviction que la prise de parole apporte confiance, respect et surtout une voix plus forte dans le monde. Et comme il aime à le rappeler avec sa citation de cœur, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alors, très chers participants, très chers leaders, accueillons chaleureusement notre porteur de toast, Issa Kwama, pour son mot de célébration. Merci beaucoup. Merci pour la parole, car on le dit très souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Alors, la vérité est simple. Ce n'est pas la technologie qui renforce nos performances, non. C'est notre volonté d'en tirer profit. Alors,
Chers Toastmasters, distingués invités, je vous invite à embrasser pleinement les réunions en ligne, à participer, oser prendre la parole, même derrière un écran. Et surtout, je vous encourage à vous adonner à la formation en ligne, à nourrir votre esprit, à développer vos compétences et à construire la meilleure version de vous-même. Parce que la performance n'est pas un hasard, c'est un choix. Alors, commençons à faire ce choix dès maintenant. Parce que choisir de ne pas choisir, c'est en réalité choisir. Donc, je vous invite à choisir une doléance. Je vous invite à lever vos verres pour porter notre toast à l'apprentissage continu. Veuillez soulever les verres. Je vous remercie, chère modératrice. Merci beaucoup, très cher Issa, très cher. Bien sûr que nous devons continuer à apprendre et chaque jour être à la pointe de l'apprentissage, j'allais dire, à la pointe de la technologie, surtout que nous sommes en virtuel aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour vos verres. Oui, chers formateurs. Alors, chers participants, nous arrivons au terme de cette session, mais souvenez-vous que chaque fin est une ouverture. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et aussi, chaque rencontre est une étincelle. Chaque apprentissage est un pas vers soi plus fort, plus audacieux, plus accompli. Alors, merci encore pour ce moment, votre attention, votre énergie et votre engagement envers cette réunion en ligne. Nous avons beaucoup appris et nous espérons que tout le monde mettra les astuces en pratique. Merci beaucoup. Et sur ce, je passe la parole à l'équipe Tiela. Merci, chère modératrice. Merci aux formateurs pour toutes ces astuces que nous venons de recevoir. Merci à la division E. Nous allons passer à présent aux informations et aujourd'hui, nous avons une seule information à l'ordre du jour. La convention du district 130 prévue du 21 au 23 mai à Libreville. Nous avons encore quelques mois. Nous pouvons encore économiser. Programmons cette date, cette activité et soyons nombreux pour célébrer nos acquis, célébrer toutes les victoires du mandat et célébrer l'amour, l'appartenance Toastmasters. Merci et je passe la parole à DTM Edith pour le quiz. DTM Edith pour le quiz. Oui, merci beaucoup, chère Dixième Germaine. J'étais en train de gérer les anglophones là. Je viens un moment. Yes, moment, please. Vraiment, de l'autre côté là, ça cave. Monsieur le Zoom Master, je n'ai pas la main pour partager, s'il vous plaît. Vous avez la main maintenant. D'accord, merci beaucoup. See if he's able to come up with the quiz. I don't have the details for the quiz. Oui, mais Ikrama, connais-toi? Tu es parti comme ça? Distinguished Toastmaster Edith, are you with us?
Est-ce que je partage? My audible? Okay, welcome back. Thank you so much, Madam Didi, and apologies. My devices kicked me out. I was using 2 devices just to avoid this, but it still happened. This was what Toastmaster Iranade was talking about, and it so happened. So I am now the perfect example. Chers amis, nous sommes là et nous allons rapidement voir si nous connaissons réellement notre district 130. Aujourd'hui, nous allons découvrir un leader. Et la toute première question, ou le premier élément qui va vous permettre de répondre, suivez simplement et répondez au fur et à mesure que je passe les informations. Il a rejoint Toastmaster en 2019. Peut-être on se dit, mais qui? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de membres qui ont rejoint Toastmaster en 2019. Je continue. Il a été directeur de secteur 2023-2024, district 94 et des pays des hommes intègres. Je continue. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un? 3. On le reconnaît souvent par un seul slogan. L'innovation et la qualité au service des clubs. L'innovation et la qualité au service des clubs. Allez-y, allez-y, ouvrez vos micros, écrivez dans le chat. Il n'y a plus d'éléments. Ce sont les 3 éléments que je donne de la personne, du leader. Il a rejoint Toastmaster en 2019. Il a été directeur de secteur 2023-2024, district 94, mais pays des hommes intègres. Aujourd'hui, on peut le reconnaître par le seul slogan, l'innovation et la qualité au service des clubs. Est-ce que vous connaissez? Je suis en train de vouloir montrer la photo du leader. C'est bon? Dans le chat, y a-t-il des réponses? Germaine, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? Dans le chat, y a-t-il des réponses dans le chat? Je vois Zena Seogo qui dit Armel Ien, mais je regarde. Je vois DTM Fauziatou qui dit Armel Ien également. Sissouma Draman qui dit Lancine Diabaté. Juliette D'accord. Maralo qui dit Issa Madougou. D'accord. Il y a iPhone aussi qui dit Armel Ien. Très bien, Direct nous allons Bonaventure. découvrir. C'est bon, Ok. nous allons découvrir. Très bien. Il s'agit bel et bien de Armel, qui est directeur de division B. Et voilà. Qui est le premier à donner la réponse? Tu peux voir dans le chat. Le premier à donner la réponse. C'est qui? Fauziatou Semde. Fauziatou Semde. D'accord, donc c'est elle qui remporte le certificat aujourd'hui. Elle va partir avec ce livre, Comment analyser les gens. Et nous allons lui envoyer le livre numérique. Merci beaucoup. Je te redonne la parole, chère DTM Germaine. Merci. Merci bien, cher DTM Edith, pour ce quiz. Bravo à DTM Fauziatou. Et je continue. Je donne la parole à la directrice de la division E pour son mot de clôture. Cher DTM, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, très cher leader. Merci à Edith. Je suis ravie de remporter ce prix, surtout que mon binôme et moi avons en tout cas un lien assez spécial. C'était la comprendrez. Dédive elle-même. Non, on va donner à une autre personne. On peut faire ça. C'est trop suspect, cher DTM Edith. C'est trop suspect.
Non, mais, La Daddy va choisir quelqu'un à qui on va envoyer le. j'accepte de donner à une autre personne parce que je n'ai pas de souci à ça. J'accepte de donner à la deuxième personne, il n'y a pas de problème. Deuxième Germaine, tu peux regarder la deuxième personne qui a répondu, le prix sera pour elle. Alors, merci vraiment. Merci à tous les Toastmasters du district 130. Merci à tous les invités aussi, parce que je vois qu'il y a d'autres Toastmasters du district 94 qui sont présents. Nous arrivons vraiment au terme de cette très, très belle session et je voudrais vous remercier sincèrement pour votre présence, votre attention, vos différentes interventions et surtout pour votre engagement. Ce soir, nous avons ensemble exploré les attitudes indispensables pour des sessions en ligne de qualité et nous avons été rappelés à une vérité assez simple. Même derrière un écran, la qualité d'une rencontre dépend avant tout de nous, de notre intention, de notre disponibilité, de notre manière d'écouter, d'interagir et de créer ensemble un espace où chacun se sent vraiment considéré et apprend. Merci infiniment à notre formateur qui a su nous enrichir par ses mots tout au long de cette belle thématique. Merci, très cher PQD Hervé Yao. Je nous invite, je m'inclus moi-même à emporter avec nous les différentes clés qu'il a su partager avec nous et à les mettre en pratique lors de nos différentes sessions en ligne. Et je pense que ça nous aidera vraiment et ça permettra d'avoir des sessions en ligne très conviviales et de qualité. N'oublions pas qu'en adoptant ces bonnes attitudes, même pendant nos sessions en ligne, cela devient un espace où on l'inspire véritablement, où l'impact existe. Merci aussi à notre porteur de toast. Merci à notre pétillante modératrice. Merci à toute l'équipe TLI du district 130 pour cet honneur que vous nous avez fait ce soir de pouvoir accueillir l'afterwork du district 130. Nous repartons vraiment très grandis et ce n'est pas fini parce que le mois de décembre nous appartient et la prochaine session, je pense que c'est pour le 22 décembre, nous avons hâte encore de vous accueillir et de passer un très beau moment avec vous. Merci encore et j'espère en tout cas que vous repartez tous grandis comme moi je le suis aujourd'hui. Merci et je remets la parole à notre très chère Germaine Bacot, notre DTM, pour la suite est clôturée. Merci beaucoup. Merci bien à ma mentor DTM Fauziatou CMD. Merci de nous avoir reçus. Merci au formateur, à la modératrice. Merci au porteur de toast. Merci à toute l'équipe TLI. Merci à tous ceux qui ont accordé quelques minutes pour l'afterwork de ce soir. Je souhaite à chacun de vous une très belle suite de soirée et rendez-vous le 22 décembre, toujours avec la division E. Bravo, on se partage des émoticônes pour nous souhaiter une très belle soirée. Bravo à tous et bonne suite.